Chers amis, bonjour. S'il y a un sujet qui est important aujourd'hui en Israël, parmi tant d'autres, c'est le rapport du contrôleur de l'État, Monsieur Egelman, concernant les événements de mai 2021, les émeutes dans les villes mixtes de Lod, d'Akko et de Yafo. La police israélienne est chargée de faire respecter la loi, de maintenir l'ordre public, de maintenir la sécurité des personnes et des biens et la sécurité intérieure. Le Shin Bet, très célèbre, est le renseignement intérieur. Il est lui chargé du maintien de la sécurité de l'État, des procédures du régime démocratique et de ses institutions. En mai 2021, rappelez-vous, lors de l'opération militaire Le Gardien des Murailles, des incidents violents et des troubles graves se sont produits dans tout Israël à grande échelle et d'une haute intensité. Au cours de cette année-ci, 3 civils furent tués, des centaines blessés, dont environ 306 policiers, et ceci se déroula dans près de 520 lieux différents qui ont été documentés, et au plus fort desquels 6000 résidents arabes israéliens ont participé, selon l'évaluation des responsables de la sécurité. Le préjudice financier total causé par ces émeutes est estimé à environ 48 millions de shekels pour les biens civils et à environ 10 millions de shekels pour les biens de la police. Ces événements ont illustré les défis du maintien de la sécurité personnelle et de la garantie de l'ordre public dans les villes concernées et ont renforcé la nécessité d'examiner les aspects de la police et de l'application de la loi dans ces localités, et peut-être pas seulement. Je précise que cet examen n'enlève rien aux capacités de la police et à l'appréciation du travail des forces de l'ordre qui agissent jour et nuit pour assurer la paix publique dans les situations non seulement de routine, mais d'urgence également. Tirant les leçons de l'opération militaire Shomrei HaChomot, le contrôleur de l'État publie un rapport extraordinaire qui dresse un tableau, je l'avoue, inquiétant. De toutes les forces confondues, de sécurité intérieure, des moyens, des défaillances du renseignement, du manque de préparation, d'élaboration. En conclusion, il peut dire, elles savent éteindre les incendies, mais ne sont guère préparées aux situations de crise pluridimensionnelles. Le rapport du contrôleur de l'État, M. Mataniahu Engelman, publié le 27 juillet, traite du dysfonctionnement de l'ensemble des forces de sécurité intérieure dans les villes concernées, Lod, Yafo et Akko. Il dresse un tableau saisissant, effroyable, de lacunes et d'omissions, du manque de renseignements sur le terrain au manque de renforts, de planification, d'ordre précis, de policiers et de moyens. La police n'était pas préparée à fournir une réponse opérationnelle adéquate aux incidents de désordre et de violence de masse. Mais le problème est plus profond que cela. Il y a une impuissance générale de la police à gérer ces villes mixtes, mêlées de populations juives et arabes. Elle ne s'est pas préparée, n'a pas planifié, n'a pas non plus préparé ses forces à traiter régulièrement avec l'augmentation de la criminalité. En cas d'urgence maximale, particulièrement claire dans le contexte de relations étroites, comme le souligne le rapport, entre les délinquants criminels classiques et le terrorisme nationaliste. Résumons quelques données, si vous le voulez bien. Le nombre d'arrestations effectuées et le nombre d'actes d'accusation déposés dans le cadre de ces incidents sont peu nombreux face à l'ampleur des incidents. Leur violence, leur gravité, leur caractère et le nombre de participants. Seulement 18% des 3200 suspects arrêtés dans des incidents d'agression et d'émeutes ont été inculpés. À l'épicentre de l'émeute, dans les villes d'Akko, Lod et Yafo, 276 personnes ont été appréhendées, mais seulement un tiers incriminé. Selon l'audit du contrôleur de l'État, bien sûr, la police a de sérieuses lacunes quant à sa capacité à documenter et à recueillir des preuves photographiques lors d'incidents et de désordres publics. En conséquence, trop peu de preuves rassemblées contre la plupart des suspects et donc, les affaires sont classées. Au plus fort des événements, des milliers d'appels de détresse extrême des habitants de la ville de Lod au centre 100 de la police sont restés sans réponse. Combien? 2836 appels téléphoniques ont été émis de cette seule ville au cours des 3 premiers jours du 11 au 13 mai 2021.
Néanmoins, il y avait une insuffisance totale de personnel au standard pour répondre aux demandes d'aide physique et matérielle. Moquette 100 a pitoyablement échoué lors de ces drames, là où son fonctionnement optimal était plus que jamais requis. La présence des forces de sécurité en général à Lod et à Kô, au moment du déclenchement des événements, était plus que faible. Si je me souviens bien, les événements ont commencé sur le mont du Temple lors de Yom Yerushalayim, et en raison des craintes d'embrasement de la situation, le commandement de la police a déversé des forces sur Jérusalem, négligeant totalement les autres secteurs. À Lod, la présence militaire ce jour-là était de 25 policiers. À Akko, lendemain du déclenchement des émeutes, il n'y avait que 58 policiers, la plupart mal équipés et non qualifiés pour faire face à de tels troubles. Suite aux graves et dramatiques incidents de Lod, des renforts furent envoyés dans la ville. Mais cela ne suffit guère face à l'ampleur des manifestations. Toujours à Lod, 2 jours après le début des émeutes, nombre d'incidents graves se produisirent sans recevoir une réponse adéquate de la part de forces de police, bien entendu débordées. Le quartier général établi à Lod s'appuyait sur des forces dont la plupart ne connaissent ni la topographie ni le contexte de la ville. Un autre quartier général fut établi dans la ville de Akko. Celui-ci reçut la responsabilité du secteur 4 jours seulement après le déclenchement des émeutes. Au cours des 2 premiers jours du début des événements, le commandement de la police n'avait pas du tout appréhendé la pertinence de la situation et donc a pris un retard substantiel dans sa contre-offensive, dans sa réponse opérationnelle, comme dans le déploiement de ses forces. Selon l'audit encore et toujours, les postes de police des villes concernées ne sont guère préparés aux émeutes et aux désordres, mais ils ne sont pas non plus préparés à l'application régulière de la loi de manière étonnante. La police n'a pas fait de distinction entre les commissariats des villes mixtes et les commissariats des villes juives, moins sensibles en raison de l'absence de friction nationaliste. L'activité policière des villes mixtes repose en grande partie sur de potentiels renforts, sur des états-majors de mission pour un temps limité, sur des policiers temporairement attachés, sur le recours à des soldats de Tsahal affectés à la police et sur des volontaires. On a l'impression d'une bande dessinée de pieds nickelés. Il y a un manque certain et constant d'effectifs, d'où une moindre mobilité. Il manque 42 policiers au commissariat de Lod, un tiers des unités, c'est-à-dire 29 policiers au poste de Yafo, 74% des équipes de patrouille opérant dans les 3 villes précitées sont définies comme des équipes en manque. En mobile, il n'y a qu'un seul policier permanent au lieu de 2. Lors de ces événements, la police s'est retrouvée également avec une sérieuse carence en moyens de dispersion des manifestants. Dans le district côtier, le stock de matériel fut épuisé dès le premier jour des émeutes. Dans tous les autres secteurs, les équipements de protection pour les forces sur le terrain, je parle de casques, gilets pare-balles, firent défaut. Des unités opérationnelles furent déployées sur le terrain sans se voir attribuer des véhicules appropriés. De plus, en cas d'urgence, il est devenu clair qu'il n'y avait pas de règles clairement établies concernant les méthodes à mettre en application pour l'ensemble des forces de l'ordre. Selon le rapport, même les unités de réserve du Mishmar HaGvul, les gardes frontières, mobilisés comme renfort, relevaient plus de la fiction. On a l'impression de marcher sur la tête. 60% de ces compagnies n'ont pas reçu d'équipement et de moyens. Selon l'audit, M. Engelmann, seuls 8 des 20 contingents recrutés par la police avaient reçu les équipements nécessaires. Il y avait une importante pénurie d'armes personnelles mises à la disposition des combattants de ces unités. Et pour finir ce tableau, le nombre de véhicules et de moyens de communication faisait réellement défaut. Plus encore, ces dernières années, la nette diminution des temps de formation en vue de canaliser ces troubles n'a en rien amélioré le professionnalisme de nos jeunes dans la police. Sur l'ensemble de l'année 2021, seuls 2600 policiers sur les 32 000 en service actif ont bénéficié de cet enseignement. Durant les événements qui nous préoccupent, les officiers, les unités opérationnelles et les renforts ont été envoyés au feu, mêlés à des émeutes violentes et des meutes humaines enragées, sans même recevoir de connaissances appropriées et sans suivre de formation ni d'exercice à ce sujet.
Je termine avec le renseignement et l'enquête. 3 agents du renseignement de la station de Lod, 4 de celle de Yafo, 3 d'Akko ne parlent pas du tout la langue arabe alors qu'ils servent dans des villes mixtes. Selon l'audit, la police ne dispose d'aucun renseignement basé sur des sources relevant du domaine de l'ordre public dans ces villes plus que sensibles. La police n'a activé aucun système de collecte et n'a pas désigné d'agents du renseignement pour couvrir le domaine de l'ordre public dans les cités concernées. Elle n'a pas agi avec la mesure nécessaire pour localiser des sources sur ces questions et les activer. Elle n'a pas cartographié ou marqué des éléments extrémistes qui pourraient créer et accroître toutes sortes d'activités illégales. Le système de renseignement de la police subit tout autant la pénurie de personnel qualifié et professionnel, en particulier d'agents du renseignement maîtrisant la langue arabe. Cette ignorance peut nuire à l'activité des enquêteurs s'ils veulent traiter les crimes dans le secteur arabe et les territoires concernés, bien sûr, comme la capacité à fournir une image crédible du renseignement israélien et non une espèce de produit Netflix. Nous continuerons la semaine prochaine avec ce rapport, car il y a encore certaines choses à dire. Shalom, shalom. Merci d'avoir été à l'écoute.